Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de 5 cryptos, 5 altcoins, AVE, Chainlink, NIR, Pit Network et SUI. On fera une analyse long terme, on verra les objectifs réalistes à atteindre pendant ce bull market, quelles sont les zones où on pourrait potentiellement prendre des profits. Également, dans le cas où on aurait une correction, est-ce que on aurait des zones intéressantes pour se positionner, et on verra sur du court moyen terme s'il y a de quoi faire de la continuation de tendance, ou si pour certains on est en train de break des niveaux, est-ce que c'est le moment de se positionner. Bref, on va faire une analyse complète sur ces 5 cryptos là. Avant que je commence l'analyse de ces cryptos, je tiens à vous parler de l'offre du moment sur le programme Crypto Investor, avec un Bitcoin qui casse les 100 000 $, Noël qui approche. J'ai décidé de mettre une offre en cours. Crypto Investor, c'est un programme qui permet à n'importe qui d'investir dans les crypto-monnaies de manière professionnelle et de bien réussir ce bull market. 10 modules, plus de 20 heures de vidéos, en passant par la compréhension de l'écosystème crypto, les meilleurs narratifs à surveiller. Je te parle de l'analyse fondamentale, la tokenomics et l'analyse technique vraiment en détail. 3 piliers qui te permettent de savoir sur quelle crypto rentrer et à quel moment rentrer. On va vraiment dans les détails pour que tu puisses être autonome, analyser n'importe quelle crypto de A à Z. On a même un module où je te montre en direct les cryptos que j'analyse, en lisant le white paper, la roadmap. On a même un système de notation que j'ai mis en place, que tu vas pouvoir réutiliser de ton côté pour savoir quelle crypto est bonne en fonction de certains critères. Un module numéro 7 qui est très important, construire son portefeuille sur mesure. Je te montre quel type de portefeuille j'ai avec les cryptos que je possède, mais surtout toi, quel type de portefeuille tu dois avoir en fonction de ton profil. Il y a un test qui est réalisé pour déterminer le risque que tu es prêt à prendre sur les marchés, et tu pourras ensuite optimiser tout ça en choisissant le meilleur portefeuille qui est adapté à ton profil. 11 leçons pour gagner en crypto. Ici, je te dis les 11 critères obligatoires pour vraiment sortir gagnant de ce bull market. Et un module numéro 9, optimiser sa gestion financière et cultiver une mentalité prospère. Et le module numéro 10 sur le côté mindset, parce que c'est bien de faire de l'argent, mais le plus important, c'est de le garder et le tenir, le faire fructifier sur le long terme. Donc voilà, 10 modules, à savoir que je compte rajouter des cours. Aujourd'hui, tu peux profiter de 100 € offerts sur le programme, et à savoir qu'à partir du 16 décembre, le prix du programme va augmenter puisque je suis en train d'ajouter des cours pour encore mieux gérer ce bull market. Je vais partager encore plus de valeurs et de contenu qui vont permettre de mieux prendre ses profits en bull market, bien gérer surtout le bear market qui pourra arriver dans les prochains mois, prochaines années. Donc un programme très complet qui permettra de bien gérer un bull market, de rentrer au bon moment, d'avoir les bonnes cryptos et de réussir tout simplement ce cycle qui est en cours. Tu peux profiter de la promotion en cliquant sur le premier lien en description, et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter en message privé. Alors, je commence sur AVE. AVE, d'un point de vue fonda, c'est un excellent projet, une vraie utilité qui apporte une réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto. D'un point de vue tokenomics, c'est très intéressant parce que on a presque toute la circulating supply, toute la supply qui est en circulation. Donc là-dessus, c'est excellent comparé à d'autres projets qui vont avoir des jetons, des tokens qui vont être bloqués pendant une période avec des déblocages de jetons des fois un peu trop fortes, un peu trop agressifs, qui peut impacter l'évolution du prix. Ici, à AVE, c'est pas du tout ce genre de cas. Et d'un point de vue technique, c'est magnifique, c'est un cas d'école. On voit bien ici la pattern de top, avec ici cette dynamique baissière, décrue des sommets de plus en plus bas, jusqu'à rentrer ici dans une phase de latéralisation, où on bloque entre deux bornes, et je vous l'ai très souvent dit, on s'intéresse à une crypto quand plus personne n'en parle, quand le marché latéralise, pendant des phases comme ça, où le marché est horizontal. Et on prend ses profits quand le marché est vertical, quand tout le monde veut en acheter. Nous, c'est ce moment-là où tout simplement on cherche à vendre. Et depuis qu'on est passé au-dessus des 110 $, 100 $, on a ici le break d'un gros niveau. Le pivot, c'est les 115 $ sur AVE. Cette zone de support maintenant qui faisait avant office de résistance. Et depuis, on voit qu'on est bien parti dans une dynamique haussière. Donc le but là, ça va être de voir les zones de prise de profit, et également après on verra comment on pourrait éventuellement se positionner si on a une correction. Donc déjà, je prends Fibonacci, je prends le point le plus haut, je prends le point le plus bas, et on va mettre ce qu'on appelle des retracements de Fibonacci. C'est des points de repère où potentiellement le cours pourrait réagir. On est déjà sur les 0,382, et d'un point de vue action du prix, on voit que ça colle bien, vu que si je masque Fibo et je regarde juste l'action du prix, c'était ici un niveau de support également, on a break de résistance, donc c'est un niveau assez important. Comme d'ailleurs les 0,118, d'un point de vue action du prix, c'est un excellent niveau. Donc actuellement on est sur les 0,382, techniquement les altcoins qui ont un bon fonda, une bonne tokenomics, une charte technique qui est vraiment intéressante, ils vont plus loin que les 0,382. Et c'est très rare qu'en bull market, on s'arrête. Il y a des altcoins, ça arrive, mais
sur le genre de projet comme AVE, pour moi, on peut pousser beaucoup plus loin. Par contre, quelqu'un, par exemple, qui est rentré sur un bad range à 50 dollars ici, il est déjà sur une très bonne performance. Là, il est sur un x6, hein. Ça peut être une bonne zone pour prendre des profits, pour alléger une partie. Admettons 20%. Au moins sécuriser son entrée, couper une partie de son exposition. Voilà. De toute façon, le but, c'est toujours de vendre par palier. C'est pas de tout sortir d'un coup, tout rentrer d'un coup. Non, on peut rentrer à l'intérieur d'un range en plusieurs fois, d'accord? Au niveau du bad range, au moment où on break, ça peut être également un signal, qu'on pull back, etc. On rentre en plusieurs fois, et pareil, quand on sort en plusieurs fois, sur des paliers, sur des niveaux psychologiques, également les chiffrons psychologiques, c'est des niveaux intéressants, et on peut se désexposer de cette manière-là. Ensuite, on a les 0,118 vers les 430 dollars, pareil, ça peut être une bonne zone pour vendre, admettons encore 20-25%. Tout dépend après de comment vous voulez vous désexposer, quel est votre prix d'entrée, comment vous avez des convictions sur un projet. Quelqu'un qui a de très très fortes convictions sur AVE, il va chercher à prendre des profits peut-être beaucoup plus hauts que quelqu'un qui a des convictions mais pas autant que la première personne. Ça c'est vraiment propre à vous. Je peux pas vous dire oui il faut vendre là tel pourcentage de votre exposition, oui ici il faut rentrer. Non, mon but c'est de vous apporter une méthode, une piste de réflexion et de vous montrer globalement comment bien naviguer dans ce marché et comment s'en sortir, mais sans vous donner des ordres précis sur comment faire, parce que chacun est libre de fonctionner à sa manière, ça dépend vraiment de vous, votre profil. Pour moi, si on commence à passer au-dessus des 430, on n'aura pas de mal d'aller faire un nouvel ATH, parce qu'après il y a plus grand chose, et quand on fait un nouvel ATH comme ça, on part en découverte de prix, on peut mettre des extensions de Fibonacci. Dans ce cas-là, on aurait les 1052 dollars et les 1290 dollars. Au niveau des 1052, on a juste en dessous chiffron psychologique des 1000 dollars. Donc pour moi, ça peut être intéressant de chercher à prendre des profits sur ce niveau-là. Ne mettez jamais un ordre de vente pile sur un chiffron psychologique. Et c'est l'erreur qui est souvent faite, c'est de dire je mets tout sur les 1000 dollars. Non, on met toujours en dessous. Parce que la majorité des gens font ça, et vous prenez un risque de ne pas vous faire exécuter. Parce que s'il y a, je sais pas moi, on va dire énormément de ventes sur les 1000 dollars, c'est comme une file d'attente. Le premier qui a mis son ordre à 1000 dollars, il se fera exécuter, et le dernier, ça sera le dernier. Sauf que si il n'y a pas assez d'acheteurs qui poussent pour exécuter tout le monde sur les 1000 dollars, et on peut toucher les 1000 dollars sans que tu te fasses exécuter, et ensuite on corrige. Et ça serait dommage de ne pas te faire exécuter parce que t'as mis ton ordre pile poil à 1000 dollars alors que t'aurais pu mettre à 990 dollars par exemple. Donc vraiment ça, je te recommande, ne mets jamais tes ordres de vente sur des gros chiffrons psychologiques. Juste en dessous, c'est beaucoup plus pertinent. Donc 1000 dollars, et ensuite 100% d'extension, 1290 dollars. Si on regarde d'un point de vue market cap, c'est important d'avoir comme ça des zones théoriques de prise de profit via des extensions, via des chiffres psychologiques, mais il faut toujours comparer avec le market cap. Parce que si tu as un prix, mais tu te rends compte que si on y va, le market cap est impossible, est irréalisable, parce que tu as un market cap qui va être similaire à des gros projets comme BNB, comme Solana, comme Ether. Je dis pas que aucune altcoin peut atteindre ce market cap. Je dis juste que faut que ça soit réaliste et ça peut être compliqué pour la majorité des altcoins. Et c'est là où tu peux revisiter tes targets. Donc là, si on va chercher par exemple les 1000 dollars, à partir de maintenant, on serait globalement, on va dire, sur un x4. Si je regarde le market cap, on serait sur 16 milliards de market cap. Et c'est là où du coup on peut comparer. Qu'est-ce qu'on a actuellement à 16 milliards de market cap? On a du Ton, on a du Polkadot, on a du Chainlink, on a du Stellar. Pour moi, AVE a le potentiel d'aller chercher 16 milliards de market cap sur ce cycle-là. Moi, ça me surprendrait pas au vu de la solidité du projet. Maintenant, c'est pas pour ça, comme je l'ai dit, qu'on doit attendre pour vendre 100% de son investissement à ce niveau-là. Non, on prend ses profits sur la montée. Donc voilà, ça c'est le niveau intéressant sur AVE. Maintenant, actuellement, pour moi, c'est compliqué de se positionner parce que, comme je l'ai dit, déjà, on est sur un niveau de résistance, on est sur les 0,382 et le job, il doit être fait avant. On doit se positionner bien entendu avant. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas préparer des entrées au cas où on a une baisse. On peut pas prédire à quel moment la baisse ça va arriver et on peut pas savoir même si on va en avoir une, mais rien n'empêche de mettre des retracements de Fibo, par exemple, pour se dire, ok, si on a un retracement et qu'on retourne chercher ces niveaux-là, ça peut être intéressant. Admettons, on a un top temporaire sur les cryptos et qu'on corrige, un AVE qui revient chercher les 0,118 au niveau des 140 dollars, ça serait une bonne target. Maintenant, au vu du momentum qu'on a actuellement, j'ai très peu de conviction pour qu'on ait un dump aussi important sur les cryptos. Ça ferait quand même un moins 50%, on peut avoir des moins 20, moins 30% qui peuvent arriver rapidement, moins 50%, ça commence à être une baisse qui peut arriver, mais dans un cycle, on va peut-être en avoir un, deux grands maximum. Si je compare avec le dernier cycle, on l'avait eu en mai 2021. Pas à ce niveau-là. Encore, AVE avait pas pris trop cher, avril-mai 2021, si c'était cette baisse-là. Voilà, on avait pris un moins 60%. Si je reprends la charte de BTC,
pendant tout le cycle haussier, on a eu des baisses de moins 30, comme ici, vous voyez, moins 30%, ici, moins 30%, mais là, en 2 semaines, là, voilà, moins 50%. Donc ça peut arriver, mais c'est rare, on va en avoir une, deux, grand maximum. Et pareil, on peut pas savoir à quel moment cette baisse va arriver. Maintenant, on peut mettre pour de la continuation de tendance, donc investissement long terme, plutôt privilégier 0,58 de Fibo, voire 0,382. Dans tous les cas, pour quelqu'un qui est déjà rentré en position, là il laisse courir ses gains et il sécurise, il prend ses profits sur la montée. Quelqu'un qui n'est pas en position, moi je peux pas me positionner en tout cas sur une charte qui est autant verticale, je préfère attendre un retracement. Donc par exemple des dips de moins 15, moins 20%, ça peut être des bonnes zones pour se positionner. On peut mettre des moyennes mobiles, comme des tunnels Vegas, qui nous permettent d'avoir une représentation de notre tendance, et pour du moyen long terme, je vais privilégier les pullbacks dans le tunnel 4 heures et dans le tunnel daily. D'accord? Donc là, on serait par exemple sur une baisse de moins 30%. Si on a une baisse de moins 30% et qu'on vient chercher le tunnel 4 heures, par exemple là actuellement, alors ça va évoluer parce que le tunnel 4 heures évolue en fonction de la tendance, mais actuellement, à l'heure actuelle, on a une très bonne confluence sur ce niveau-là. Pourquoi? Chiffron psychologique des $200, tunnel 4 heures, 0,382 de Fibonacci, on voit qu'on est sur une précédente résistance qui fait maintenant office de support. Donc pareil, le but c'est pas de se dire ah oui c'est impossible qu'on va chercher cette zone là, ah oui non on pourra jamais aller chercher. Le marché il peut toujours nous surprendre. Le but c'est toujours d'être préparé, d'avoir des points de repère, des zones d'intervention qui sont déterminées. Et même si on vient pas chercher ce niveau là, peut-être qu'on va continuer à hausser. Hop, on va continuer à monter comme ça, et tant pis, on aura peut-être une autre zone qui est ici, notre prochaine. Et là, peut-être que cette fois-ci, on va y aller. Le but, c'est toujours d'être prêt. Parce que si vous vous dites, ah non, je trace pas ma zone ici, ou je mets pas d'ordre d'achat à ce niveau-là, etc., parce que pour moi, c'est impossible qu'on y aille, bah, à partir de ce moment-là, vous direz toujours que c'est impossible. Sauf que le marché, à un moment, il va retracer. C'est obligé. Et c'est là où, si vous êtes prêt, si vous avez déjà fait le travail bien avant, là, vous pourrez exécuter vos ordres, avoir votre plan qui est respecté, et ne pas être devant le fait accompli avec vos émotions qui prennent vos décisions parce que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de zone d'intervention, vous savez pas où acheter, et du coup, vous dites, ah bah j'achète là, et globalement, voilà, vous respectez pas votre plan, tout simplement. Donc AVE, moi personnellement j'attendrai un retracement pour me positionner, et pour ceux qui veulent trader sur du plus court terme, alors là je parle vraiment pas d'investissement, je parle vraiment de trading court, vraiment court terme, on voit qu'on a un tunnel 15 minutes qui lit bien la tendance. Et pour le moment, tant qu'on se maintient au-dessus de ce tunnel 15 minutes, on cherche des achats, et les pullbacks pareil, c'est des bonnes zones pour privilégier la continuation de tendance. À un moment, ce tunnel 15 minutes, il va casser. C'est sûr à 100%, il va casser. Comme il a déjà cassé, qu'on était dans une tendance haussière, et ben, les prochaines targets qu'il faudra surveiller, ça sera le tunnel 1 heure. Si le tunnel 1 heure ne tient pas, ça sera le tunnel 4 heures. Voilà, j'ai terminé sur AVE. Dans tous les cas, c'est une charte qui est vraiment jolie, vraiment une charte clean. On cherche à faire de la continuation de tendance, comme j'ai dit, sur ce genre de crypto. On privilégie de prendre ses profits sur la montée, sur des gros niveaux de résistance, et si on a un dip, c'est une charte clairement qui peut s'acheter. Chainlink, charte très intéressante également. J'ai une alerte ici parce que j'ai un premier TP long terme qui m'attend sur les 34 $. Parce que d'un point de vue, hop, si on reprend les concepts que je vous dis, hein, tout ce que je vous partage, je le fais de mon côté. C'est pas juste comme ça pour faire beau, parce que c'est Fibonacci, pour en parler. Non, vraiment, si je vous en parle, c'est parce que moi je l'utilise de mon côté. Et vous voyez que là, comme on l'avait vu tout à l'heure avec AVE, on a une bonne confluence ici. 0,118 de Fibo, action de prix, pour moi c'est un premier gros TP qui peut m'intéresser. Alors il y avait les 0,382, mais comme j'ai dit, sur des projets comme ça, qui d'un point de vue fonda sont très intéressants, j'ai de fortes convictions, et pour moi c'est des projets qui reviendront à minima chercher leur zone de rechargement de short. Maintenant Chainlink plutôt, la charte elle est vraiment clean également. De toute façon, les charts que je vous ai mis là en général, c'est des cryptos qui sont déjà d'un point de vue fonda très intéressantes, et surtout qui sont en train de ont posé des bottoms et poursuivent leur continuation de tendance. Chainlink, grosse phase d'accumulation autour des 6-7 $, break, pullback sur la ligne de coup, à nouveau une pattern de retournement. Et cela, les patterns en W, j'utilise pas énormément de patterns. Il y en a, ils vont utiliser des différentes patterns, il y en a énormément. Vous marquez pattern de trading, je pense que quand on commence à trader, on les a tous en tête, et j'ai jamais appris tous les noms, parce que il y en a tellement, et surtout j'en utilise pas, mais voilà, des triangles ascendants, des drapeaux, etc. Il y en a des tonnes, allez, hop, tout ça. Personnellement, j'en utilise pas énormément, parce que déjà le plus important c'est pas la pattern, c'est surtout bien déterminer des zones de localisation, voir comment le momentum est sur l'actif en question. Les seuls patterns que je vais utiliser, ça va être des structures en W, ou des structures de top de marché, ça va être des ravalements haussiers, et des épaules tête-épaule, mais globalement une épaule tête-épaule, que ça soit inversée ou une épaule tête-épaule classique, c'est un V-bottom suivi
d'une structure en W. Donc notre structure, on la retrouve. J'utilise pas énormément de patterns. Et pour moi, la pattern la plus puissante sur les cryptos, c'est la structure en W. C'est-à-dire un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et un break de ce sommet-là. On en a un ici, on voit qu'on a fait un nouveau ici, au moment où ça part, j'ai du mal aujourd'hui, break, pullback, et vous voyez, on a toujours, enfin, on n'a pas toujours, mais on a souvent un pullback sur la ligne de coup. Vous voyez ici, on a une autre pullback, on est revenu, très bonne zone pour chercher des achats. Ici c'est parti, on a une autre pullback, très bonne zone pour chercher des achats. Maintenant, on break un gros niveau. On a également une plus grosse structure ici, en mensuel, voire trimestriel, avec le break du niveau des 23 $. Donc la charte, elle est vraiment bonne. Sur Chainlink, pareil, on va regarder les zones de prise de profit. On s'approche déjà des 0,118, qui est un gros premier palier. Pour moi, si on break les 0,118, on n'aura pas de mal de faire un nouvel ATH. Si on fait un nouvel ATH, mettre des extensions. 118 au niveau des 82 $, et 100% d'extension au niveau des 100 $. Chiffron psychologique, 99 $. Ici, pareil, c'est une bonne target pour prendre ses profits. Chiffron psychologique des 70 $, etc. C'est des bonnes zones. Dans tous les cas, moi ici, j'ai beaucoup de TP qui m'attendent sur Chainlink avec les 0,118. Mais ici, Chainlink peut aller plus haut. Là, si on fait un x4, on va chercher le x100. D'un point de vue market cap, on serait sur une capitalisation de... On serait sur du 60 milliards. Pour moi, c'est une bonne target, mais j'aurais des grosses prises de profit. C'est pas surévalué, à voir comment... En fait, c'est surtout, quand je dis c'est pas surévalué, ça va dépendre de comment l'écosystème crypto va évoluer. Si on a que Chainlink qui part, Chainlink qui atteint 60 milliards de market cap, similaire à du Dodge, presque du BNB, et on a pas de hausse du reste des cryptos, donc ça veut dire les autres cryptos restent à un market cap qui est stable, je vous dirais ok, moi j'ai des grosses prises de profit, je me barre parce que c'est surévalué. Maintenant si on a une grosse altcoin season et des entrées d'argent énormes qui arrivent sur les cryptos, on va avoir une hausse globale de la capitalisation totale, et du coup ça sera moins aberrant d'avoir un Chainlink à 60 milliards. Mais dans tous les cas, 60 milliards c'est un gros TP selon moi, parce qu'on arrive quand même sur des fortes capitalisations. Donc voilà, c'est un classique, extension de Fibonacci, chiffre rond psychologique. Maintenant, pour se positionner, pareil, j'attendrai un pullback. Donc si on revient chercher des niveaux comme les 16-17 $, on serait pareil sur une baisse d'à peu près moins 30%. Vous voyez que le moins 30%, c'est souvent un niveau qui nous donne, d'un point de vue technique, des niveaux de support. On a quand même une baisse de moins 30%, on liquide pas mal de monde, hein. Tous ceux qui sont rentrés avec des effets de levier se font tout simplement liquider, et on serait sur un niveau de support. Si je mets Fibo, on serait pas loin des 0,118, sont légèrement plus basses, mais la zone des 16-17 $, ça serait une bonne zone. Et pareil, est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Ça se trouve on va aller plus haut, faudra réajuster notre Fibo, et peut-être la prochaine zone ensuite qui nous intéresse, qui va nous intéresser si on fait un plus haut, ça sera peut-être les 20 $. Mais à l'instant T, si on a une correction qui arrive sur les marchés, et comme je dis, on peut pas l'anticiper, elle peut arriver n'importe comment, les 16-17 $, c'est une bonne zone. Si je mets ici des moyennes mobiles, pareil, tunnel 4 heures, vous voyez, qui est en confluence avec les 17 $. Si on vient pullback le tunnel 4 heures, c'est une bonne zone pour se positionner. Donc, et pareil, de toute façon là, comme je dis, les cryptos que je vous présente, et de toute façon la majorité des altcoins sont en tendance, mais les pullbacks, 15 minutes, 1 heure, c'est des bonnes opportunités pour se positionner. J'avais pris un trade que je vous ai d'ailleurs montré en vidéo au pullback sur du court terme dans le tunnel 15 minutes, hein, c'est ce que je vous disais avec AVE, qu'on a des pullbacks comme ça, avec une bonne réaction acheteuse, c'est une bonne zone pour viser la continuation de tendance et se positionner sur un rebond. Voilà, c'est le cas ici. Si on revient chercher le tunnel 1 heure ou le tunnel 4 heures, moi c'est des zones que je vais surveiller. Voilà, on a vu les zones de prise de profit, on a vu les zones qui sont pertinentes. Maintenant, voilà, ne cherchez plus des zones d'achat vers les 4-5 $. Le marché est parti, on a posé des gros bottoms. Pour moi ici, c'est des niveaux, il y a très peu de chances qu'on revient chercher des 8, 9, 10 $. Ça, c'est des gros bottoms, des grosses structures, très peu de chances de revenir en dessous. On peut pas dire c'est sûr à 100% qu'on n'y revient pas, parce qu'on peut jamais prévoir le marché, ce qui peut se passer. On a déjà vu des projets, en quelques heures, ils chutaient, ils allaient à zéro, parce que le projet il était pas solide, parce qu'il y avait ça, on s'est aperçu des trucs de ouf dans les cryptos. Je pense à Terra Luna, je pense à FTX, etc. Donc je peux pas vous dire ça, que c'est sûr à 100% qu'on peut pas y revenir, mais en tout cas, d'un point de vue technique, en général ça c'est des bottoms long terme, et c'est tellement des phases d'accumulation voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ici, hein. Vous voyez, grosse phase d'accumulation ici, on revient jamais en dessous. Alors on pullback, hein. On voit en pullback la ligne de coup encore une fois. Vous voyez, sur Chainlink, c'est très souvent respecté, hein. Si on prend les structures en W, grosse structure en W, ligne de coup, vous voyez, on vient pullback. Si structure en W, la ligne de coup elle est là, vous voyez, on vient parfaitement pullback. Et ça, c'est de très bonnes zones d'achat pour avoir des entrées très précises.
Nier qui est sur résistance, la charte est également intéressante, il est un peu moins pump que les autres, on le voit bien, on a quand même des moyennes mobiles orientées à la hausse, mais on est sur résistance, on est globalement dans un gros range sur Nier. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est le break de ce range là. C'est compliqué de se positionner comme ça sur des niveaux de résistance. Pourquoi? Parce que alors, moi je peux pas me positionner sur un niveau de résistance parce que techniquement c'est une zone où on va plutôt chercher soit à prendre des profits, soit à short le marché. Surtout que on est sur un haut range, mais on est surtout sur la ligne de coup de notre pattern de top. Ça, c'est une pattern de top de marché. On a vu les structures tout à l'heure, on a notre sommet, notre creux, notre sommet qui est plus bas que le précédent, break ici de la ligne de coup, on a une inversion de notre dynamique. On passe d'une dynamique avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, qui sont bien visibles ici, à une dynamique baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et la ligne de coup, comme on l'avait vu, on a une pattern en W qu'on pull back, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Et bien ici, c'est une zone pour chercher des ventes. On voit qu'on a très bien réagi. Donc là, chercher des achats là, c'est compliqué. Alors déjà, ça peut être une bonne zone pour prendre des profits, comme c'était ici. Par exemple, pour quelqu'un qui est rentré à $1, $1, $2, on est sur un x6, x7, x3 pour le mec qui est rentré vers les $2. Donc ça peut être des bonnes zones pour déjà alléger 15-20% de son exposition. Si on réintègre ce niveau-là, je vais mettre un Fibo. Vous voyez, on est pile sur les 0,382 également. Là, c'est là l'intérêt d'avoir des confluences, action du prix, retracement de Fibo. C'est très intéressant et souvent on a de très bonnes réactions comme ça. Ensuite, on a les 0,118. D'un point de vue action du prix également, c'est pas mal. On voit que ici on faisait office de résistance, on a break, c'est un niveau intéressant. Si on break les 0,618, on a légèrement les 0,786 au-dessus. Et ensuite, c'est direction l'ATH. On peut mettre pareil des extensions. Ça nous donnerait $32, $40. Encore une fois, un chiffron psychologique, une bonne confluence. Et de la même manière, là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 points de repère. Et ben, quelqu'un peut diviser 20%, 20% d'exposition, 20%. Et à l'admettons ici, 10%. Et cette personne-là garde 10% d'exposition au cas où Nier continue à performer, il se passe quelque chose de ouf, et Nier arrive dans le top 3, top 5 des cryptos avec la plus forte capitalisation. Même si c'est très très peu probable, c'est toujours intéressant de garder un moonbag, une petite exposition au cas où on continue à performer. Et ça vous permet d'avoir des points de repère. Alors c'est sûr, vous n'avez pas le top de marché, mais personne ne peut avoir le top de marché parce que le marché se retourne très rapidement. Vous voyez, la personne qui cherche à avoir le top de marché ici, vous voyez comment on se retourne en une bougie weekly, moins 40%. Personne peut l'anticiper. Ce genre de baisse là, je me mets en daily, personne peut l'anticiper. Vous voyez, là on est sur un petit top de marché, mais c'est léger. Quand on est ici, on est sur un pullback. On pullback et on est toujours dans une dynamique haussière. Et là on réintègre et bam. Vous voyez, souvent la personne elle va dire ah oui mais on a fait un moins 50%, bah, je vais pas vendre maintenant alors que j'avais l'occasion de vendre ici. Et au final cette personne ne vend jamais. Ici on repart, ça y est, on repart en bull market, c'est reparti, to the moon, etc. Et non, c'est pour ça, ne cherchez pas à timer le top de marché, prenez vos profits sur la montée. Maintenant au niveau des ordres d'achat, éventuellement pour se positionner, si on revient chercher les $6, ça peut être une bonne zone. Ouais, ici c'est une bonne zone de support, éventuellement pour chercher à se positionner. On serait sur un moins 25%, si je mets des moyennes mobiles, on a le tunnel 4 heures, ouais, on a pas mal de confluences comme ça, si dans les prochains jours on y revient, ça peut être une bonne zone. Puis après, si on a une grosse baisse, éventuellement on a les $5, puis après le bad range au niveau des 3,5. Mais étape par étape. Dans tous les cas, là, pour moi, pareil, on cherche à faire de la continuation de tendance. Mais actuellement, il y a une petite compression qui se met en cours, vu on arrive sur un niveau de résistance, et juste en dessous, on a tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, qui lit de la tendance. Vous voyez, à chaque fois qu'on pull back, c'est des bonnes opportunités pour se positionner. Mais là, c'est plutôt pour du trading court terme. Pour des positions plutôt moyen-long terme, tunnel 4 heures, tunnel daily, c'est des bonnes zones. Alors, Pit Network. Une crypto assez jeune. Du coup, ça fait que on a pas mal de jetons à débloquer. On voit que le market cap n'a rien à voir avec la FDV. La FDV, c'est tout simplement la capitalisation totale si l'ensemble de la supply est disponible. Actuellement, on voit qu'on a une total supply à 10 milliards et circulating supply 3,6 milliards. Tous les jetons ne sont pas en circulation. Ils sont bloqués dans des smart contracts pour l'équipe, pour la fondation, pour les investisseurs privés qui ont profité d'un prix extrêmement faible et pour pas que ces investisseurs privés dumpent tous leurs tokens au moment du lancement. On a des périodes comme ça de blocage de jetons et ces périodes-là peuvent durer sur plusieurs années. Donc pour un bull market, c'est pas trop dérangeant parce qu'il y a une forte demande. Par contre, en bear market,
c'est très dangereux de garder des cryptos qui ont beaucoup de jetons à débloquer. Et souvent, c'est des cryptos qui vont prendre du moins 90, 95, voire 98%. Maintenant, là, pour le moment, on est en bull market. On est sorti d'une phase de latéralisation. Vous voyez, je pense que j'ai dû vous faire une update sur Pit Network, ça devait être en octobre. Et là, vu ce que je vois avec sous les yeux, je vous disais, soit on attend un retour bad range, soit on attend le break pullback. Et le break pullback, on l'a eu. On l'a eu ici. On break, on pullback sur ce niveau de support, et on est parti. Donc là, c'était une bonne zone pour chercher des achats, clairement. Maintenant, pareil, on a ici notre structure de retournement, vous voyez, notre pattern en W ici, pullback sur la ligne de coup, même si on a été légèrement en dessous, on voit qu'on l'a pas trop réintégré, et ensuite là, on est parti. Donc on a une bonne dynamique haussière. Si je mets des moyennes mobiles, ça se voit bien. On est repassé au-dessus du tunnel daily, le 4 heures qui est au-dessus du daily, 1 heure au-dessus du 4 heures, 15 minutes au-dessus du 1 heure, c'est plutôt bullish. On peut mettre ici des retracements, même si on n'a pas un cycle haussier en 2021 qui nous permet d'avoir des gros niveaux comme on a eu avec AVE, Chainlink, etc. On peut mettre déjà un retracement à ce niveau-là. Ça nous donne les 0,118, mais c'est très compliqué, on n'a pas assez d'historique de prix pour chercher des zones de résistance, des zones de confluence. Donc on va avoir les 0,118 au niveau des 80 centimes, chiffre rond psychologique des 1 $, et après ça va vraiment jouer au market cap, à vos connaissances que vous avez dans l'écosystème crypto. C'est là l'importance de s'informer et de savoir qu'est-ce qui se fait pour comparer certains projets et savoir si, ok, est-ce qu'un Pit Network qui va chercher par exemple les 1 $, qui fait x3 sur son market cap, ça lui donne un market cap d'à peu près 6 milliards, est-ce que c'est une target qui est réaliste à aller chercher? Si je regarde le market cap, vous voyez, on a eu des déblocages de jetons. Le prix n'est pas sur un ATH, le market cap est sur un ATH. Donc ça, c'est également quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre analyse. Et après, on peut mettre également des extensions. 1,118, 100% d'extension, 1,7 et les 2 $, chiffre rond psychologique. Pour chercher des achats, actuellement, j'attendrai personnellement soit qu'on revienne chercher la zone des 43 centimes. Ici, ça peut être une bonne zone à revenir pullback, cette précédente consolidation. Après, si on doit retracer beaucoup plus bas, la zone des 34 centimes, 40 centimes, c'est une bonne zone. Pareil, de toute façon, on met des moyennes mobiles. Tunnel 4 heures, c'est un bon point de repère. De toute façon, vous prenez le top. Alors, j'ai pas pris bien le top. Prenez le top. Des moins 20, moins 30%. C'est toujours des bonnes zones d'achat. On ira, comme je l'ai dit, on peut y aller une fois. On a déjà eu un moins 50, moins 60% très rapidement sur les altcoins été 2021. Mais ça va arriver qu'une fois dans un cycle aussi. Sinon, les plus petits dips, moins 20, moins 25% sont également pertinents pour se positionner sur du court terme. Pareil, on cherche à faire de la continuation de tendance. Là, on est plutôt bloqué dans un range, on le voit bien, entre deux bornes. Un 15 minutes qui compresse, qui est plat. Un 1 heure qui est toujours orienté à la hausse. Si on repart dans une nouvelle dynamique haussière, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes seront des bonnes opportunités d'achat. Actuellement, de toute façon, je me positionne de deux manières, soit dans de la continuation de tendance, où je vais me positionner sur des moyennes mobiles comme ça pour buy the dip et chercher à faire la continuation de tendance, soit je vais me positionner sur des stratégies de breakout, c'est-à-dire qu'on va identifier par exemple un niveau de résistance, mettons ce niveau-là, hop. On attend d'avoir un break qui est clair, et le but c'est de se positionner au niveau du break, avec une zone d'invalidation sous la réintégration. Donc soit agressif ici, soit à ce niveau-là. Et ensuite de laisser courir les gains sur la montée. C'est les deux manières que je me positionne comme ça actuellement. Toujours par contre avec des ordres épuisettes au cas où on a un moins 25, moins 30% qui peut arriver très rapidement. Et je termine sur Sui, la charte, elle est continue à être magnifique. On est dans une grosse tendance haussière. Et ça, pour l'investissement long terme, c'est le genre d'altcoin impossible à se positionner. C'est trop tard. Comparé, vous voyez, à des pits, ou encore ça va, on n'a pas trop pump, à des NIR, ou si on a des retracements, ça reste correct. À AVE, pareil, encore ça commence à être dans une charte bien verticale, donc c'est compliqué. Sui, c'est impossible. Sui, le but, c'est d'espérer d'avoir un moins 25, moins 30, moins 40% pour essayer d'avoir un dip. Tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas me positionner. Et c'est pas, j'ai dit le mot espérer, j'aime pas espérer, parce qu'en trading investissement, on n'espère pas. C'est pas le but. Quand je dis espérer, c'est pas, je suis derrière mon écran et je me dis, Suis, s'il te plaît, est-ce que tu peux baisser, sinon, je vais pas pouvoir manger à la fin du mois. Absolument pas. C'est, je te laisse de côté. Tu fais ta vie. Si t'as ton dip de 40-50%, je me positionne. Si tu ne l'as pas, tant pis. Je ne te touche pas, je me positionne pas sur toi et je me concentrerai sur de crypto. Moi, c'est comme ça que je le vois actuellement. Je mets un Fibo. Si on revient chercher 0,382 vers les 2,9 $, ça peut être déjà une bonne zone. On serait sur un moins 34%. D'un point de vue confluence, on serait en dessous le tunnel 4 heures. On a le tunnel daily, qui commence à s'aligner pareil avec les 0,382. Actuellement, il est au niveau des 0,118. Bien sûr, si on a un dump et qu'on va chercher les 2 $, c'est une zone d'entrée magnifique.
pullback sur le précédent ATH ici, tunnel daily, 0,118, maintenant, comme je dis, moins 50%, c'est rare. Par contre, si ça arrive, oui, c'est des très bons points d'entrée où vous pouvez avoir des ordres en mode épuisette. Si vous avez du cash qui ne fait rien, qui est bloqué sur un exchange et vous faites même pas du staking avec vos USDT, autant mettre comme ça des petits ordres d'achat sur des niveaux. Vous dites c'est impossible qu'on aille chercher ce niveau-là parce que vous serez content si on va le chercher pour X raisons. Sinon, au niveau des moyennes mobiles, on était dans un petit range, on est revenu chercher le tunnel 4 heures après une baisse ici de moins 20%. Ça pouvait être une bonne zone pour chercher des achats. Je sais pas si j'avais des confluences, vous voyez, j'avais une confluence avec un point pivot weekly, très bonne réaction acheteuse dessus. Et pour le moment, on continue cette tendance haussière. Voilà, on peut mettre des extensions sur des petits ranges comme ça, 118, on a presque bloqué dessus. Et je sais plus si j'avais mis des extensions sur le gros range, mais je pense qu'on les a déjà atteintes. Ouais. Alors, je vais tout masquer pour que ça soit plus clair. Vous voyez, on a consolidé entre nos 1,118 100% d'extension. On s'est pile arrêté sur les 100% d'extension, c'est normal. C'est des prises de profit théoriques, donc on peut s'attendre à une réaction vendeuse parce que c'est des acheteurs qui clôturent leur position. Un acheteur qui clôture sa position, il vend automatiquement et ça peut ralentir l'évolution du prix. Si on continue, après on peut mettre 2,118, qui sera la prochaine target. En confluence là avec les 100% d'extension du prolongement du break de ce range là, chiffron psychologique des $5, ça peut être également une bonne zone pour prendre des profits. Donc ouais, et si on a un retracement, moins 30, moins 25%, privilégiez les niveaux de support ou les moyennes mobiles, ça peut être très pertinent pour vous positionner. Mettez des alertes là-dessus, mettez des ordres en mode épuisette et patientez. Moi, hors de question, en tout cas, en fonction de mon profil que j'ai, je peux pas me positionner sur une charte comme ça. Il y a beaucoup de débutants qui vont acheter, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Alors, on peut aller plus loin. Quand je dis c'est trop tard, c'est pas qu'on va se retourner. C'est juste que, d'un point de vue risk-reward, ça ne m'intéresse pas. Si je me positionne sur du long terme, mon TP il est là, mon entrée elle est là. Mon stop loss, je le mets où? Je le mets où mon stop loss? Sous la structure. Vous voyez, quand on a une structure comme ça, c'est plus simple de se positionner. Même au niveau du break, ici, je me positionne au niveau du break, sous la bougie impulsive, sous le plus bas. Si je me positionne au moment de la structure en W, j'ai une zone d'invalidation qui est claire. Là, ma zone d'invalidation, elle est où? Je peux pas me positionner là-dessus. D'un point de vue risk-reward, c'est absolument pas intéressant. Il y a beaucoup de charts qui ressemblent un peu à celui. La meilleure chose, c'est trouver vos zones d'intervention et quand on a des pullbacks, rentrer en position. J'ai terminé, j'espère que ces 5 analyses sur ces 5 cryptos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez potentiellement que j'analyse dans les prochaines vidéos. Je tiens à vous rappeler l'offre du moment si tu veux investir de manière professionnelle en faisant une analyse complète d'un point de vue fondat, tokenomics et technique. Bien investir avec une bonne gestion de ton portefeuille, réussir en bull market, en bear market, et j'en passe. Tu as ici un programme complet, un accompagnement en message privé, et tu peux profiter de l'offre en cours, 100 € offert. Je tiens à te rappeler que dès le 16 décembre, le prix du programme augmentera, puisque je continue à ajouter des cours. Tu peux cliquer sur le premier lien en description pour le rejoindre. Je te souhaite une très bonne fin de journée, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.